Cap maintenant sur Mururoa. 30 ans après les essais nucléaires, la vigilance ne faiblit pas. Chaque année, des scientifiques retournent sur l'atoll pour en surveiller l'état radiologique. Un travail de précision sur un site toujours sensible. Nos journalistes Désiré Teivao et Juanui Atuariva ont pu les accompagner. Mururoa, un atoll marqué par les essais nucléaires français. Et la surveillance continue. Tous les ans, une mission baptisée Turbo est menée par le commissariat à l'énergie atomique. Pendant un mois, 5 ingénieurs et techniciens du CEA, assistés par 2 préleveurs locaux, réalisent des prélèvements sur Mururoa et Fangataufa. Sur le lagon, les premières opérations commencent. À plusieurs points de l'atoll, les équipes prélèvent des échantillons d'eau souterraine et de sédiments. Objectif, les analyser et détecter d'éventuelles traces de radioactivité. Ici, on est à bord donc, de l'embarcation CEA. À bord, on a ce qu'on appelle un banc de pompage, c'est-à-dire une série de pompes alignées qui permettent de prélever l'eau souterraine et de la faire remonter via un polytube. Ce polytube descend de plusieurs centaines de mètres de profondeur dans le massif rocheux de Mururoa. Et cela nous permet de faire des prélèvements étagés de l'eau souterraine dans le massif rocheux. Selon le CEA, les niveaux de radioactivité artificielle sont faibles. Autre point essentiel, vérifier que les anciennes cavités de tir restent bien confinées. Le premier traceur qu'on utilise en termes de présence ou pas de radioactivité artificielle, c'est ce qu'on appelle le tritium. L'eau du lagon, depuis 2006, on ne mesure plus de tritium. En fait, c'est une garantie que ce qu'on appelle le terme source reste confiné au niveau des cavités de tir. Et pour aller plus loin dans notre élément de démonstration, on ne se contente pas de mesurer la présence ou non de tritium dans l'eau du lagon, on s'intéresse aussi justement aux eaux interstitielles qui sont situées entre le volume d'eau constitutif du lagon et la cavité de tir située dans le basalte. Ce type d'eau interstitielle, on prélève majoritairement et ce sont ces résultats d'analyse qui sont publiés chaque année. Autre étape de la mission Turbo, la surveillance de la chaîne alimentaire. Dans le lagon, des prélèvements de poissons comme le mérou sont aussi réalisés. Des opérations menées avec l'aide de pêcheurs Omutu. Actuellement à la 16e mission, là, 15 ou 16e mission, voilà. Pour nous et la population de la Polynésie, c'est quand même important qu'un Polynésien fasse partie de cette mission. Voilà. Pendant la mission, en fait, c'est un peu comme notre quotidien. Hein. Nous, on vit dans les îles, et donc il y a le copra, il y a l'eau de coco, il y a le poisson, pêche océanique, en fait, tout est inclus dedans, quoi. Les échantillons sont ensuite conditionnés et envoyés à Paris pour analyse. Selon le CEA, les niveaux mesurés au cours des 20 dernières années sont très inférieurs au seuil. La consommation de ces poissons est considérée possible sur l'atoll, elle reste cependant interdite. On arrive à un résultat, donc on est inférieur à la valeur de 0,01 millisievert par an. C'est une dose apportée par la radioactivité artificielle à un niveau très très faible, mesuré notamment dans le mérou. Le caractère inoffensif s'agissant de consommer du mérou tout au long de l'année, donc ça il est avéré par rapport à un éventuel risque radiologique lié à la présence de radioactivité ajoutée. Après, pour ce qui concerne des risques d'autre nature, ciguatera ou autre, bon, ça on est sur un volet complètement différent et c'est pas suivi au titre de la surveillance radiologique telle qu'exercée aujourd'hui par le CEA pour le compte du ministère des Armées. Le Bougainville participe aussi à cette mission Turbo. Le navire se charge du transport du matériel à Mururoa, mais aussi des prélèvements en plein océan. Nous participons à la campagne océanique, c'est-à-dire au-delà du lagon. Nous allons pouvoir, notamment grâce au portique océanique, effectuer des prélèvements plutôt sur des crevettes, du plancton et également de l'eau à grande profondeur. C'est assez particulier parce qu'on est plutôt sur des missions d'action de l'État en mer pour le Bougainville. Donc là, s'inscrire dans une démarche plutôt scientifique, c'est particulier, c'est particulièrement apprécié par notre équipage. À l'issue de la mission Turbo, plus d'1 tonne d'échantillons sont analysés par le CEA. Un travail de longue haleine pour continuer à suivre l'état radiologique de Mururoa.